La nouvelle a mis fin à une longue période d'attente, beaucoup de suspense. Tout le monde était suspendu, mais la CENI a coupé court. Et voilà, elle a prononcé le nom du futur président de la République démocratique du Congo après bien sûr validation de la Cour constitutionnelle. Lui, c'est Antoine Tshilombo Tshisekedi, élu avec 38,57% de voix. Et voilà, il surpasse ses adversaires. Le candidat de la Mouka, Martin Fayoulou, mais également les candidats du FCC, Emmanuel Ramazani Shadari. Quels sont les défis du nouveau président élu? On en parle ce matin avec notre invité, Tony Chimbombo. Il est cadre du PPRD et membre du FCC. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Et voilà, hier très tard dans la nuit, après une longue période d'attente, il faut le dire, la CENI a finalement publié les résultats de la présidentielle, mais également du législatif provincial. Mais nous, ici, on s'attelle sur les résultats du présidentiel qui donne Félix Tshilombo Tshisekedi gagnant de ces élections. Voilà, il a gagné avec 38,57%. Il sera donc, après validation de la Cour constitutionnelle, le 5e président de la République démocratique du Congo, contre toute attente du FCC, bien sûr. Quelles sont vos réactions? Comment avez-vous accueilli la nouvelle? Merci d'abord, madame. De prime abord, je tiens à féliciter d'abord le chef de l'État, Joseph Kabila, pour son engagement sans relâche en ce qui concerne l'instauration d'une démocratie dans ce pays. Il faudrait savoir qu'après beaucoup, n'est-ce pas, de turbulences, beaucoup de volatilité en termes, n'est-ce pas, de risques sécuritaires, en termes de perturbations économiques, tout ce qui s'est ensuite de perturbations politiques qu'on a eu à connaître, il s'est, n'est-ce pas, mis d'arrache-pied pour pouvoir, n'est-ce pas, organiser ces élections. Question de souveraineté de notre pays. Alors, c'est un monsieur à considérer avec beaucoup de respect et beaucoup de fierté et d'estime. Aujourd'hui, les Congolais peuvent se dire être fiers d'avoir, n'est-ce pas, organisé leurs propres élections et de pouvoir hausser la voix. Une façon, pour d'autres, n'est-ce pas, de pouvoir aussi faire des leçons dans d'autres pays où règne encore la dictature, alors que le nôtre a donné l'exemple de pouvoir instaurer une vraie démocratie au vrai sens du mot. Alors, si je devrais, n'est-ce pas, revenir, n'est-ce pas, en ce qui concerne le défi à relever en ce qui concerne le président, Félix Tshilombo, qui a été publié hier tard la nuit. Donc, je pense que cela devrait d'abord prioritairement toucher le social, puisque, n'est-ce pas, la population congolaise fait face, n'est-ce pas, à plusieurs difficultés qui entrent dans le cadre social, essayer de pouvoir améliorer les conditions sociales, n'est-ce pas, de nos populations, essayer de voir l'accessibilité à l'emploi, surtout pour des jeunes, essayer également de miser sur une nouvelle réforme de l'administration publique et aussi peser sur une cohésion et une conciliation des institutions politiques de notre pays. Je pense qu'avec une équipe assez plus avancée et aussi, n'est-ce pas, un gouvernement assez homogène, composé de plusieurs partis, tant d'autres, que ce soit même que de l'expérience d'Emmanuel Ramazani Shadari, qui a autant de potentiel et autant d'expérience en ce qui concerne, n'est-ce pas, la gouvernance de notre pays, peut pouvoir aussi, n'est-ce pas, accorder son expérience au futur président de la République. Alors, on a un tout petit peu en arrière. Le FCC semblait pourtant bien parti, il y avait tous les moyens mis à votre disposition. Qu'est-ce qui s'est finalement passé? Tout le monde pensait qu'Emmanuel Ramazani Shadari serait le 5e président de la République démocratique du Congo. Ça a donné de la couleur et finalement, c'est contre toute attente, c'est Félix Tshilombo Tshisekedi. Qu'est-ce qui s'est passé en interne? Comment justifiez-vous cela? En ce qui me concerne, Tony Chimbombo, j'ai été serein jusqu'à la dernière minute pour savoir que même moi, même en tant que candidat à la Lukunga, j'ai bâti campagne pour Emmanuel Ramazani Shadari, partout où je suis passé. J'ai été confiant, j'avais foi, n'est-ce pas, à mon candidat. Mais écoutez, nous sommes en démocratie. C'est la démocratie, c'est le résultat qui a été publié, n'est-ce pas, par cet organe habilité, crédibilisé, n'est-ce pas, par la Constitution, dont nous ne pouvons que nous incliner. Les résultats qui sanctionnent les votes, donc c'est comme pour dire que les FCC
n'a pas accompagné Emmanuel Ramazani Shadari. C'est ça, en amont. Non, non, je ne pense pas. N'a pas complètement, mais les résultats ont sanctionné alors qu'Emmanuel Ramazani était bien parti. Est-ce que c'est une trahison finalement? Je ne pense pas qu'on puisse parler de trahison, mais ici, il s'agit plutôt du jeu de la démocratie. Je pense que, madame, sur le terrain, nous avons travaillé énormément. Notre candidat est le seul à pouvoir sillonner le 25 provinces sur le 26. Mais le résultat montre le contraire. Voilà. Donc, c'est-à-dire que le travail a été fait, n'est-ce pas, monté sur base, n'est-ce pas, de proximité, sur base de fond, n'est-ce pas, avec la population. Mais vous savez, en démocratie, nous devons aussi accepter, c'est la tolérance, n'est-ce pas, de l'autre, c'est l'acceptation aussi des verdicts tels qu'ils sont présentés. Donc je pense que nous avons assez à pouvoir, n'est-ce pas, offrir. Emmanuel Ramazani a autant aussi de potentiel à pouvoir offrir. La preuve, c'est que vous l'avez dit vous-même, hier il n'y a pas eu que la publication des résultats présidentiels, il y a eu également, n'est-ce pas, les résultats législatifs provinciaux. Donc vous allez constater que, n'est-ce pas, ma formation politique a quand même pu rafler le maximum de sièges. Donc cela, n'est-ce pas, démontre à suffisance que le travail de fond a été effectué et que le contact avec la base réside évidemment. La main passe à l'opposition. Hein. Le pouvoir sera désormais dirigé par l'opposition, mais qui promet quand même de travailler avec le FCC. Est-ce que vous pensez que ça sera facile? Est-ce que vous allez finalement vous retrouver avec la gérance de l'opposition? Mais madame, les fruits sont là. Joseph Kabila en 2001... Kabila n'est pas Tshisekedi, c'est deux personnes différentes. Si nous devons parler de notre formation politique, nous devons nous référer, n'est-ce pas, à l'autorité morale du FCC, qui est bien évidemment Joseph Kabila. Il a su, n'est-ce pas, le prouver à suffisance en 2001, en organisant, n'est-ce pas, ce schéma 1+4. Il y a eu plusieurs fois, n'est-ce pas, des concertations pour pouvoir essayer de travailler avec des partenaires, que ce soit de l'opposition, que ce soit tous ceux qui ont décliné plusieurs fois, qui ont d'ailleurs plusieurs fois critiqué, et qui même la veille continuent à critiquer. Mais aujourd'hui, le langage change, parce que tout simplement, nous avons cet esprit et cette vision. Alors nous disons, n'est-ce pas, nous pensons, je l'ai dit tantôt, qu'Emmanuel Ramazani Shadari et sa formation politique avaient autant de potentiel à pouvoir offrir. Je pense que si ce président qui est élu devra, n'est-ce pas, être le président de tous les Congolais, et vous l'avez dit vous-même, qu'il est ouvert à pouvoir travailler. Et vous devez aussi savoir que les compositions en termes de gouvernement doivent être proportionnelles, n'est-ce pas, au nombre de sièges, au poids politique au niveau du Parlement. Si nous arrivons, bien évidemment, à rafler plusieurs sièges au niveau des législatives tant provinciales que nationales, donc cela signifie qu'une franche collaboration peut bien évidemment émaner que de ce soit de chez nous que de l'autre partie. Rien qu'à voir sur terrain, après l'annonce du résultat, contrairement à ce qu'attendait l'Occident, le Congolais était dans la joie. On dirait que c'est la fin de l'année, on dirait que c'était vraiment une fête, on dirait que la bonne année c'était finalement ce matin, après l'annonce des résultats, la population s'est exprimée, elle a choisi Antoine Tshilombo Tshisekedi. Est-ce que ça vous interpelle finalement pour dire que la gestion n'a pas été bonne et que vous devez arranger si seulement Tshisekedi travailler ensemble avec le FCC? Là, on parle du FCC. Non, non, madame, je ne pense pas que ça serait cela, parce que vous devez savoir... On a senti que le peuple voulait les changements. Non, non, vous devez savoir, je l'ai dit tantôt, si vous devez parler de gestion, ça veut dire que le parcours qu'a fait même Joseph Kabila, pour, n'est-ce pas, s'engager sur cette démarche, en ce qui concerne, n'est-ce pas, la mise en place de ces élections démocratiques, et fait partie de son parcours. Donc dire que, n'est-ce pas, le bilan a été négatif, je ne dis pas que le bilan a été négatif. Partout au monde... Je signale quand même que la gestion avait un problème, ce qui a fait que la population s'est lassée et elle s'est exprimée, elle a choisi. Tshilombo Tshisekedi, elle a préféré Tshilombo Tshisekedi à la place d'Emmanuel Ramazani, candidat pour ton favori. Je vous ai dit tantôt que, n'est-ce pas, notre candidat des FCC avait également raflé de voix au niveau présidentiel. Cela veut dire que, n'est-ce pas, il y a un bon nombre, n'est-ce pas, de Congolais sur d'autres contrées, que ce soit à Kinshasa, que ce soit ailleurs, qui ont pu quand même voter pour notre candidat. Cela exprime, n'est-ce pas, cette divergence en termes démocratiques.
Cela n'a rien à voir sur la gestion de l'État. Donc moi je pense que, n'est-ce pas, ce parcours, même cette volonté de pouvoir, n'est-ce pas, mettre tout ce qu'il y a comme énergie pour la mise en place de ces élections, fait partie de notre bilan. Nous pouvons aussi nous en féliciter, féliciter le chef de l'État, féliciter notre candidat, Emmanuel Ramazani Shadary, qui aussi, n'est-ce pas, sera partenaire, bien évidemment, puisque l'a dit lui-même le futur président après, n'est-ce pas, voilà, après, n'est-ce pas, la confirmation de la Cour constitutionnelle. Donc, je pense que je n'irai pas dans ce sens. Nous devrons, n'est-ce pas, être plutôt optimistes, rester dans le bon sens, et que, n'est-ce pas, les Congolais doivent avoir des aperçus plus positifs en ce qui concerne la gestion que nous avions fait et ce que, n'est-ce pas, il nous reste à faire en collaboration, bien évidemment, avec les autres. 5 ans avec à la tête l'opposition congolaise, vous donnez quelle chance? Est-ce qu'on peut espérer finalement un changement? Changement, je pense, changement en termes politiques ou des améliorations. Des améliorations, effectivement. Si nous pouvons parler des améliorations, c'est par rapport à la vision, cette même vision que le chef de l'État a eu instaurée. C'est-à-dire quoi? La modernisation du pays, l'émergence du pays, le taux de croissance élevé, l'accessibilité aux soins de santé, l'accessibilité à la scolarité, la gratuité. Le social, ce qui pose problème. Je l'ai dit, madame, partout ailleurs, les politiques mènent des améliorations, jour pour jour, pour pouvoir, n'est-ce pas, développer des mécanismes, mettre en place pour améliorer les conditions de vie des populations. C'est là une bonne politique de gouvernance. C'est cela que nous voulons aussi offrir, nous, s'il s'avérait, n'est-ce pas, que nous collaborons, cette expérience tant clamée, n'est-ce pas, tant exercée par Joseph Kabila et également Emmanuel Ramazani Shadary et toute la formation politique du FCC. Donc c'est donc cela, madame. Alors vous êtes candidat à la députation nationale. Aujourd'hui, les résultats seront publiés. Hein. On saura ceux qui ne sont pas poudre dans tout. Si vous serez couronné, quel est votre état d'esprit finalement à quelques heures de la publication? Bon, d'abord, je tiens déjà à remercier mes électeurs, à remercier toutes mes bases, tous ceux qui avaient voté pour moi. Donc je reste encore serein et je suis confiant. Nous avons fait un travail de fond et nous estimons que ce soir, nous serons, n'est-ce pas, publicités parmi les candidats qui ont été élus. Et ça sera une grande joie et ça sera aussi, n'est-ce pas, un plus que nous rajoutons à notre formation politique. Et cela démontre la capacité et la force et de pouvoir croire sur tous ceux qui ont misé sur Emmanuel Ramazani Shadary et qui ont misé également sur nous et sur, qui félicitent d'ailleurs, n'est-ce pas, les actions de Joseph Kabila. Alors, Tony Tshilombo, votre dernier mot pour l'entretien de ce matin? Voilà, donc mon dernier mot est simple, ça sera, n'est-ce pas, celui-ci, en 2 ou 3 phrases. Je dirais, le peuple congolais a une fierté aujourd'hui, grâce à cet homme, Joseph Kabila Kabange, l'espoir de notre pays. Il a su, n'est-ce pas, déverrouiller tous les verrous. Même ceux-là n'ont pas pu le faire. Ça démontre à suffisance la force de la jeunesse. Aujourd'hui, nous parlons du renouvellement de la classe politique. Nous sommes là, madame, pour pouvoir accompagner cette vision. Nous demandons, n'est-ce pas, à tous les Congolais à pouvoir s'associer à cette réussite. Que ça soit, n'est-ce pas, nous, au niveau du FCC, nous continuons à appuyer, n'est-ce pas, la vision et des orientations politiques émanant, n'est-ce pas, de notre hiérarchie et de notre doctrine. Nous pensons évidemment que d'ici les 5 prochaines années, ça sera beaucoup d'émergence pour notre pays. Tony Tshilombo, merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes cadre du PPRD et membre du FCC. Merci, on vous souhaite bonne chance. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci également à vous tous ceux qui nous avez suivis à Brazzaville et partout ailleurs. C'en est donc fini pour Bonjour de ce matin. Restez sur Télé 50. L'actualité se poursuit à 10h. C'est le journal en langue nationale à 11h. Ça sera un nouveau journal, des rebondissements peut-être. Restez sur Télé 50 à 13h, ça sera le journal de la mi-journée. Entre-temps, l'actualité se poursuit sur notre portail numérique, le www.tele50.com. Moi, je vous dis au revoir. Je vous retrouve très vite avec le même plaisir. Mais entre-temps, prenez soin de vous car chaque jour est une vie.